les amis, c'est Suélène, Graines de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce lundi 10 février. Et ouais, déjà le 10 février. J'ai un invité surprise avec moi dans le salon. Alors c'est un peu bizarre de faire le tirage. Mais bon, voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies générales. On va se servir aujourd'hui du Aliasqué, du 77. Pour une fois, j'avais envie. Allez, c'est parti. Alors, celles-ci, elles ne vont pas sauter toutes seules. C'est super rare. Donc, je vais aller les prendre dans le paquet. Alors, hop. J'espère que votre week-end, il a été plutôt cool. Hein. J'espère que votre week-end, il était sympa. Moi, ça va, ça a été. Alors, pour ces énergies de lundi, la première carte qui sort, on a la carte de la justice. Alors, peut-être, il y en a qui passent en procès ou qui a des affaires juridiques à régler ou tout simplement, ça peut nous parler d'équilibre. Retrouver un équilibre par rapport à une tristesse, quelque chose qui est douloureux, par rapport à un manque, par rapport à quelque chose de plutôt difficile, une étape hein, ou quelque chose, c'est peut-être un divorce, hein, on parle peut-être de divorce, on peut-être de garde d'enfant. On peut aussi également parler de retrouver un équilibre face à sa tristesse, à un manque dans sa vie. En tout cas, bonne position puisque ici on a la bougie qui est derrière qui vient illuminer tout ça. Donc une solution est trouvée, quelque chose va s'éclairer et quelque chose va enfin retrouver l'équilibre. S'il y avait un manque, s'il y avait une situation qui était douloureuse dans votre vie, on parle de retrouver cette lumière, quelque chose qui va aller de l'avant. On nous parle d'un accord qui est conclu, on nous parle que c'est quand même quelque chose qui nous a causé du tourment, c'est quand même une situation qui était difficile, mais ici on a un grand oui, donc on a vraiment la victoire et en dernière carte on a le cadeau de la vie. Ici on a vraiment un tirage qui est magnifique pour demain. En tout cas s'il y avait des soucis, s'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre vie, tout va se résoudre par le oui, par le contrat qui est signé, par les bonnes actions, en fait, il va y avoir vraiment une luminosité demain, quelque chose qui s'éclaire pour aller de l'avant. Comme une opportunité de la vie, comme si la vie vous montrait le chemin, comme si elle voulait vous éclairer vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà les amis, on va aller tirer 3 cartes de l'oracle de Sceaux pour avoir un peu plus de détails. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Ici, on pourrait parler... Alors, désolée, les cartes sautent. Hop. Alors, on a la dame âgée. Alors, j'aime pas trop tirer des personnages parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, on va aller en mettre d'autres, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller en prendre 3. Ça pourrait éventuellement concerner une dame âgée. Hein. Voilà. Hein. On pourrait passer au tribunal au sujet d'une dame âgée. Pourquoi pas pour une tutelle ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Allez, on va aller voir. On va aller tirer 3 cartes. Et on nous parle encore de la justice. Hein. Pourtant, je les ai mélangées. On a 2 fois la carte de la justice. Hein. Et avec le 77 et avec l'oracle de Sceaux. Donc ici, on nous parlerait d'une dame âgée, de la justice. On nous dit le serpent. On nous parle de la carte du serpent, ici. Donc le serpent, tromperie, trahison... quelque chose, peut-être que vous avez, ou une femme âgée, ou vous avez été peut-être, alors pas arnaqué, mais peut-être une femme plus âgée que vous, vous a mis dans un inconfort, dans une situation un petit peu compliquée. Peut-être les parents, les grands-parents, enfin il y a peut-être quelque chose, je ressens aussi une notion... d'héritage, quelque chose aussi pour certains où il y a une question d'héritage, un manque de communication aussi, certains. Donc voilà, après à vous d'adapter à votre situation de demain, mais en tout cas on nous parle de justice, de retrouver un équilibre face à de la trahison, face à quelque chose qui a été compliqué, où on n'a pas communiqué, où on n'a pas du moins été de l'avant, en tout cas on n'a pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. On va aller quand même voir avec l'oracle des miroirs, on va aller en tirer 3 aussi pour aller avoir un petit peu, enfin, pour voir un peu plus de détails. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Alors, allez, donne-nous un petit message. Allez, c'est parti. Alors, on se sent coupable peut-être sur une situation, hein. On a la carte de la culpabilité, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent coupable, hein. D'où la carte du tourment, on est tourmenté hein, par une situation, on vit un manque, hein, on vit quelque chose de triste.
Il y a la culpabilité. On a peut-être fait une bêtise, on a fait une erreur par rapport à quelqu'un. Hein. C'est possible. Hein. Allez. On a le boomerang et la victoire. Ici, on nous parle de quelque chose donc, qui nous a créé de la culpabilité ou en tout cas, on a occasionné de la culpabilité aussi, pourquoi pas. Du boomerang avec, en fait, tout simplement, le boomerang, il vous renvoie à vous ce que vous avez envoyé. Hein, c'est retour à l'expéditeur. Donc ici, avec le boomerang, on vous a renvoyé un petit peu votre ascenseur, hein, tout simplement. Mais on nous parle de victoire, donc peut-être que si vous avez été la victime dans cette histoire, vous allez quand même remporter la victoire. Seulement si c'est vous qui avez fait du mal, et vous voyez, ces mains nous portent une accusation. Hein, si vous avez été accusé à tort dans le passé, peut-être qu'une victoire est sous-jacente. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, sous-jacente, en tout cas pour demain. Clairement ici, je pense qu'il y a beaucoup de monde demain qui va avoir affaire avec la justice, qui va avoir à se défendre, qui va avoir à passer des accords. Il va falloir communiquer, passer des accords, trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc voilà pour demain matin, donc lundi. On va aller voir les énergies d'amour avec l'Améthyste Love. Allez, c'est parti, les énergies d'amour. Ah, j'ai tout le tac à sauter, hein, on ne va pas les prendre. Hein. Allez. Alors, forcément, elles sautent et puis elles s'en vont. Forcément. Alors, on a la carte du nouveau départ. Alors, on va aller en tirer deux autres, mais ici, ça pourrait être plein de choses. Hein. C'est la carte aussi du printemps. C'est la carte... de la renaissance, de la vitalité. Donc peut-être pour les couples un nouveau départ, peut-être que pour les couples une nouvelle lune de miel, pourquoi pas. Peut-être qu'éventuellement pour les célibataires, un nouveau départ. Hein. On vient peut-être de vivre une rupture et quelque chose de nouveau qui arrive, hein, pourquoi pas. Alors, la deuxième carte, c'était la carte du non. Hein. Elle est sortie, c'est la carte du non. Peut-être que un nouveau départ face à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un nouveau départ aussi qui ne fonctionnera peut-être pas aussi. Pourquoi pas. Moi, je le sens plus un nouveau départ par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, en tout cas. Allez. Alors, dans ce nouveau départ, hein, c'est marrant, d'autres decks, j'ai la guérison. La réconciliation, donc pour moi il y a quelque chose de l'ordre du nouveau départ avec quelqu'un du passé. Il y a quelque chose où il va falloir suivre votre intuition. Hein. Demain, en amour, suivez votre intuition. Pour les couples, éventuellement, s'il y a eu des problèmes, des choses comme ça, pensez à pardonner, pensez à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi également, de prendre un nouveau départ et d'aller de l'avant. Donc voilà, on va aller tirer une petite carte du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Hop, allez, ça sera celle-ci. Eh ben non, ça ne sera pas celle-ci, c'est les règles du jeu. On recommence. Allez, hop. Alors, on nous parle de potentiel créatif pour demain. Et on nous dit... Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc demain, n'hésitez pas à vous exprimer. Je vous parlais de communication tout à l'heure. Ici, on est, je pense, dedans. Exprimez-vous. Hein. La communication, c'est pas seulement dire les choses, mais c'est aussi s'exprimer par l'art, c'est s'exprimer par des ressentis, s'exprimer. En tout cas, demain, on vous ouvre une porte à l'expression, à la communication, à vous défendre, en tout cas aller vers le positif demain et exprimer votre potentiel. Et bien voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous partagez et vous vous abonnez. Voilà, à bientôt.